proches les uns des autres, formant un V. Ils sont descendus vers le sud de la base. À un certain moment, 3 nouveaux objets sont apparus. Ces 3-là avaient l'air d'être indépendants. Ils sont partis dans toutes les directions. Ça a commencé à 1h30 quand j'ai repéré le premier objet. Et ça a bien duré jusqu'à l'aube, quand le soleil a commencé à se lever. L'équipe du UFO Magazine se retrouve à la base aérienne de March, à environ 150 km au sud du site des observations et du contact radar avec les objets volants de 1965, pour s'entretenir avec Sorrells. Les enregistrements audio couvrant la totalité des 6 heures qu'a duré l'incident de 1965 sont enfin disponibles et présentés ici pour la première fois. Pat, Chuck, Bill Scott, Ted Ackworth et moi, on va examiner les enregistrements des transmissions de cette nuit-là. Ensuite, Chuck, Jeff et toi, vous passerez en revue le radar et les cartes. Parfait. Ça marche. Allons-y. C'est parti. 1965, base aérienne d'Edwards. On repère des objets volants s'approchant de la base. Et pendant toute la durée de l'événement, les conversations de Chuck Sorrells dans la tour sont enregistrées. Ces transmissions que l'on croyait perdues ont longtemps été classées secret défense. Aujourd'hui, elles vont peut-être permettre de reconstituer l'une des plus incroyables rencontres d'OVNI enregistrées à ce jour. Bill Scott, ancien ingénieur d'essai en vol, rejoint l'équipe pour analyser les archives audio autrefois classées top secret. Il s'agit des transmissions authentiques entre le secteur de la défense aérienne et vous-même qui ont eu lieu cette nuit-là pendant que les ovnis survolaient la base. Cet enregistrement est incroyable. C'est exact. Ces transmissions ont été enregistrées par le secteur de la défense aérienne de Los Angeles. L'équipe passe les transmissions au crible et se replonge dans les événements du 7 octobre 1965. Il a fait une boucle à notre nord. Un autre arrive très vite. Il se déplace du nord vers le sud. Du sud au nord, au-dessus d'Edwards? Oui, il y a un clignotement rouge. Je vois une combinaison de lumière rouge et verte en déplacement rapide au-dessus de mon terrain. J'appelle le radar d'approche pour voir s'il détecte du mouvement dans cette zone. Depuis la tour, Chuck Sorrells contacte le contrôle radar d'approche pour savoir s'il a repéré quelque chose. Dites, on vous a signalé des objets volants non identifiés dans le secteur? Ici, c'est une quasi-invasion.